On aurait dû avoir une quarantaine ou un transit. Et ben, elle est tout à la frontière. Non, juste bonne journée. Hello, nous c'est Maxime et Aline. Nous parcourons le monde avec notre Toyota Land Cruiser pour une durée de 2 ans. Nous voyageons au rythme de nos envies et des rencontres que nous faisons sur la route. La Roumanie. Un pays au patrimoine si riche. Montagnes, parcs, églises ou villes fortifiées, grottes et aussi beaucoup de châteaux. Comme ce château des Corvins, datant du XVe siècle, il est le plus grand château du pays. Ce château est entouré de légendes, comme notamment le fait que l'on avait promis la liberté à 3 prisonniers turcs, si ces derniers creusaient le sol assez profondément pour retrouver de l'eau. Ces derniers creusèrent durant 15 années pour enfin trouver l'eau à 28 mètres de profondeur. Mais malgré ça, après ça, ils furent condamnés à mort. Le château de Pelès, plus récent, mais situé dans un cadre magnifique. Ou bien le château de Bran, souvent associé comme le château de Dracula. Alors que dans l'histoire, rien n'a prouvé le passage de Dracula, sous le vrai nom de Vlad, ou autrement appelé l'Empaleur. L'église fortifiée de Viskri, surplombant ce magnifique village, a été construite au XIIIe siècle. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, celle-ci est toujours authentique. Le temps s'est arrêté. Certainement notre plus belle visite de Roumanie. Parmi les incontournables de Roumanie, il y a la Transfagarasan, certainement l'une des plus belles routes du monde. Nous y sommes restés 2 jours afin de profiter du spectacle. Alors, la Roumanie souffre de mauvaise réputation qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Pourquoi? C'est souvent associé aux Roms, qui n'est qu'une petite communauté des Roumains. Et nous, on a trouvé au contraire qu'en Roumanie, les locaux étaient vraiment très souriants et étaient très heureux de nous voir partout dans le pays, que ce soit dans des villes ou à la campagne, dans les petits villages. Que ce soit des gorges, des lacs de montagne, ou même des grottes, comme celle-ci, la grotte de Mésiade, longue d'environ 4 km, où les traces d'occupation paléolithique et néolithique ont été trouvées. Et même des ossements d'ours. Les parcs naturels sont multiples. Libre à vous de choisir où vous installer. Une seule condition, la prudence. La population d'ours est la plus grande d'Europe. Plus de 9000 individus pour un pays faisant moins de la moitié de la France. Petite parenthèse sur les douanes, il faut savoir que on a passé déjà 4 frontières du coup en Europe. Alors je ne parle pas de la frontière turque-Bulgarie, et encore on peut en parler. Donc on s'attendait à avoir beaucoup de restrictions, à avoir soit uniquement des transits ou des quarantaines.
Savoir que ne serait-ce que de passer de la Roumanie à la Bulgarie, on aurait dû être en quarantaine. Simplement, les douaniers n'ont pas de masque, nous ont rien demandé, ils nous ont laissé passer comme ça, bonne journée, voilà, etc. Ça a été la même chose pour passer de la Roumanie à la Hongrie, et ça a été encore pire pour la Hongrie et la Slovaquie parce qu'il n'y avait même pas de frontière. Concernant la suite de notre trip, aujourd'hui on est en Slovaquie. On va faire quelques jours ou quelques semaines en Slovaquie pour après aller en Pologne, sûrement revenir en République tchèque. Et pour la suite on verra, on fait en fonction de la conjoncture. On sait que on attend plus ou moins une deuxième vague. On sait très bien que les frontières vers l'Est, en tout cas vers l'Asie pour l'instant, ne sont pas près d'être ouvertes. Donc on avise, on verra bien. Voilà.